Le Tout-Puissant a dit, « Et nous avons certes écrit dans le Zabor, après l'avoir mentionné, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Il y a en cela une communication à un peuple d'adorateurs. Et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Dit, plutôt il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Alors êtes-vous soumis? Puis s'il se détourne, alors dit, je vous ai averti en toute équité, et je ne sais si ce que vous ai promis est proche ou lointain. Il connaît ce que vous dites à haute voix, et il connaît ce que vous cachez. Et je ne sais pas, ceci est peut-être une tentation pour vous, et une jouissance pour un certain temps. Il a dit, Seigneur, juge en toute justice. Et notre Seigneur, le tout miséricordieux Dieu, c'est lui dont le secours est imploré contre vos assertions. Un faux Seigneur qui est dans le ciel, il a répandu l'injuste et la corruption sur terre, et ceci depuis l'ancien temps. Il choisit toujours les dirigeants tyranniques pour juger entre les gens, des dirigeants qui obéissent à ses ordres et suivent à la lettre son plan criminel, des dirigeants et leurs serviteurs parmi les hypocrites et les trompeurs, qui ont créé et imposé des lois pour différencier entre les gens et soulever les uns au-dessus des autres, afin de contrôler la terre et tout ce qui y trouve, et la considérer comme leur propre royaume où ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et tout ceci par approbation du faux Seigneur qui est dans le ciel. C'est ça l'état de la terre depuis l'ancien temps. Dieu Tout-Puissant a donné un délai très long aux gens, et surtout à ses tyrans, afin qu'ils changent leur méthode et abandonnent leurs sources et se diriger vers Dieu Tout-Puissant. Mais le délai n'a servi à aucune chose. Et quand le châtiment s'est approché, il frappe maintenant sur les portes, et la fin semble très difficile et très douloureuse. Alors voilà ce faux Seigneur qui est dans le ciel change sa stratégie pour apparaître comme un bon juge et un miséricorde de Dieu, afin de s'innocenter de tout injuste des injustes et de tout jugement des dirigeants tyranniques. Il promet les gens qui le suivent d'un changement profond et global, et d'éliminer toutes les traces de l'injuste et la tyrannie, et de répandre la justice sur terre. Et il veut confier cette tâche à un groupe de gens. Il se peut qu'ils soient des hommes ou des femmes, ou un groupe mixte. Comme il se peut aussi que ce groupe soit constitué d'une seule personne. Il leur promet un héritage très grand et très cher, la terre tout entière. C'est ça la réalité de ce faux Seigneur qui est dans le ciel, et sa relation avec l'héritage depuis l'ancien temps. C'est une arme qu'il utilise pour différencier entre les gens et apprendre au groupe choisi que la supériorité et l'égoïsme et l'arrogance sont des bonnes qualités. Un groupe de gens ou une seule personne qui hérite la terre tout entière. Mais est-ce que Dieu Tout-Puissant qui a créé la mort et la contrôle comme il veut est déjà mort pour qu'un groupe de gens hérite sa terre? Ou bien c'est ce que ce faux Seigneur qui est dans le ciel trompe les gens comme d'habitude et essaye de tromper les honorables messagers de Dieu pour qu'ils donnent des associés à Dieu Tout-Puissant. Les honorables messagers sont uniquement des messagers de la part de Dieu Tout-Puissant pour les gens de la terre tout entière et pour les djinns aussi. Ils les avertissent d'une punition et d'un dur châtiment à cause de leur égarement et leur recherche permanente de l'argent par les méthodes de la tromperie et le mensonge. Comme ils combattent les faux seigneurs qui sont dans le ciel, en montrant aux gens leur réalité corrompue. Et tout ceci pour que le jugement soit entre les mains de Dieu Tout-Puissant, lui seul et sans aucun associé. C'est-à-dire pour que les gens de la terre tout entière se dirigent vers lui et s'éloignent de tout ce qui est en dehors de lui. Car Dieu Tout-Puissant est le seul qui est capable de guérir les gens de toutes les maladies, sans médecin et gratuit. Et c'est lui le seul qui est capable de réformer leur corps après une anomalie ou un dysfonctionnement des organes. Et c'est lui seul qui leur donne une subsistance,
Et c'est lui seul qui est capable de créer le jour de la résurrection et de créer le paradis et l'enfer, ou bien de tuer la mort et créer le paradis et l'enfer ici, sur notre terre, dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est mieux d'attendre et de se déplacer. Et c'est lui seul qui est capable de faire miséricorde pour les croyants et punir les mécréants qui ont combattu ces honorables messagers. Et beaucoup d'autres choses miraculeuses. Alors, est-ce qu'il y a un juge ou un dirigeant meilleur que Dieu Tout-Puissant? Les honorables messagers ne donnent jamais des associés à Dieu, qu'ils soient des associés parmi les gens ou parmi d'autres choses, y compris eux-mêmes. Dieu Tout-Puissant veut établir le juste et éliminer le faux à travers ses honorables messagers. Mais il ne leur a jamais permis de dire le contraire ou de penser à autre chose. Et c'est très bien.